Apprendre à ajuster notre parcours à la réalité pour que ça résonne. Mettez-vous dans je sais pas, vous rencontrez une femme, je ne sais pas si vous êtes marié, mais vous rencontrez une femme. Elle est juste là. Ah, elle va vous surveiller. C'est bien. Donc, vous rencontrez une femme au Québec et vous commencez à lui vanter les mérites de ce que vous avez fait, votre école. Mais elle ne la connaît pas, l'école. Elle va vous écouter, mais ça ne va pas faire « wow ». Par contre, étudier dans une université anglophone qui a la même réputation que Concordia, qui m'a permis d'avancer, là, tout de suite, ça va résonner. Elle va dire « ah, ok, je fais le lien, je vois, ce gars-là est à bon parti, j'embarque, je veux lui parler, je vais aller plus loin ». Et c'est un petit peu ça, c'est la même chose pour l'entreprise. L'entreprise n'a pas le cadre de référence, elle ne sait pas à quoi correspond l'université ou les entreprises dans lesquelles vous allez travailler. Donc, vous avez un travail d'ajustement et de traduction à faire pour que l'entreprise comprenne votre expérience. Et à partir de là, ça sera différent. Oui. Et vas-y, Amal. Oui, pour enchaîner avec, et pour répondre aussi à ta question, Nabil, en fait, l'entreprise, elle s'attend à ce qu'on apprend à parler leur langage. Exactement. Et parler leur langage, c'est quelque chose que les professionnels qu'on a à Interconnexion nous apprennent en quelque sorte à le faire, ou au moins ils nous avisent qu'il faut parler le même langage, s'ajuster, dire les choses autrement qu'on avait l'habitude de le faire. Ça, c'est un. Le deuxième point, les gens pensent toujours que avoir une première expérience au Québec, c'est difficile parce qu'on n'a pas cette première expérience, justement. Alors, mais il faut faire attention, et le point auquel il faut faire attention est qu'ils ne cherchent pas uniquement nos compétences dans le domaine, parce qu'on peut éventuellement faire des formations de la part de l'entreprise. Des formations d'appoint. Mais eux, ils essayent de voir en vous l'humain, le côté humain, les soft skills, ce qu'on appelle la façon avec laquelle vous communiquez, la façon avec laquelle est-ce que vous avez des aptitudes à s'intégrer, à faire des réseautages, à apprendre vite. Quels sont les difficultés? Il faut le potentiel, en fait. Le potentiel. Oui, mettre en avant les difficultés que vous avez auparavant et comment vous l'avez dépassé, votre personnalité. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui se débrouille ou pas? Donc, et ça, c'est très, 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 très important. Ça vient même avant les compétences dans le domaine en question. C'est pour ça qu'on pense que parfois les entrevues un peu moins formelles sont aidantes, parce que ça permet à la personne d'enlever la charge, comme on disait tantôt, le stress ou le désir de performer. Et dans ce temps-là, notre potentiel s'exprime plus largement. Oui, justement, et ça pourrait peut-être une raison pour laquelle les entreprises font les 5 à 7 ou invitent le réseautage. Invitent peut-être les participants ou les chercheurs d'emploi ou même à venir à faire une découverte de l'entreprise. C'est pas une découverte, le mot c'est découverte de l'entreprise, mais derrière ça, eux, ils veulent savoir, quand tu es à l'entreprise, comment vous agissez. Est-ce que vous êtes dans ton coin avec ton téléphone, ou que vous essayez de s'ouvrir à d'autres mondes? Donc, il faut faire attention à ça. C'est vrai, c'est vrai. L'énergie, l'attitude, justement, tout ce qui est relation, attitude relationnelle. Une autre question pour toi, Élise. Ça, c'est un cas un peu particulier. Hein, du qu'on parle, tu as évoqué les cas un peu particuliers. On sait qu'ici, dans le Canada, c'est une culture qu'à 18 ans, on commence à chercher un peu de travail. Peut-être on fait un bac, mais on arrête les études, on commence un petit travail. Après, on se remet aux études. Après, on travaille. Après, tu vois, ça permet d'avoir toujours une expérience. Chose que, on va dire, c'est pas la même chose dans d'autres pays. C'est qu'une fois qu'on commence les études de la garderie, on y va jusqu'à doctorat et même plus des fois. Jusqu'au doctorat ou post-doc. C'est ça, c'est ça. C'est linéaire. Et des fois, ça crée le problème il n'y a pas d'expérience. Quoique, en tout cas, moi, c'est une vision personnelle pour toutes les études doctorales. Moi, je le vois comme un travail en tant que soi. Ce n'est pas vraiment des études. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de cours. C'est vrai, ça s'appelle un diplôme et c'est dans une université, mais ce n'est pas un cours. Il n'y a pas de cours. Tu as l'impression que c'est toi le professeur parce que c'est toi qui fais des présentations. Et les présentations, tu présentes juste ton travail.
Et puis après, il y a toujours ce problème, on n'a pas d'expérience, on est surqualifié dans le marché et on n'arrive encore pas à sortir de ce cercle vicieux. Donc, c'est sûr, je pense que dans Interconnexion, vous avez eu des cas un peu comme ça. Comment il y a eu le suivi avec ces personnes-là? Est-ce que maintenant, ils ont réussi? Tout est réglé pour eux, ils ont réussi à trouver un travail. Des fois, c'est des gens qui ont fait des études doctorales même ici, et même plus. Mais, une fois arrivés, une fois diplômés, ils sont un peu bloqués quelque part. Donc, comment ça s'est passé chez Interconnexion, si jamais vous avez eu l'expérience avec des cas comme ça? C'est ça. Moi, j'en ai pas en tête directement parce qu'on demande aux gens d'avoir de l'expérience. Mais ce que je peux vous répondre, c'est que le but du stage, c'est ça. C'est aussi d'aller chercher une expérience concrète, quelque chose qu'on peut mettre de l'avant. Hein? Donc, c'est être capable d'entrer en entreprise, d'avoir un projet et de le mener à bien. Ça, c'est ce qu'Interconnexion peut faire. Après, il y a des actions qu'on peut poser en tant que... en tant que personne au doctorat. Donc, premièrement, on peut faire du bénévolat, on peut s'impliquer dans la communauté, on peut essayer de porter des projets. Ça peut être une chose. Après, comme vous le dites, c'est pas rien faire, là, avoir un doctorat. Fait, quelles sont les compétences que j'ai développées dans mon doctorat? Donc, j'ai été capable d'élaborer un projet seul ou coacher avec un professeur, mais j'ai été capable de développer mon projet. J'ai été capable de le mener à terme. J'ai été capable d'élaborer un plan. J'ai été capable de solliciter les gens à gauche et à droite. J'ai fait du démarchage pour avoir de l'information. Je suis allée chercher des ressources. Je suis capable de prouver que je suis capable d'aller chercher une information et de dire, OK, cette chose-là a plus de valeur que ça. Je suis capable d'analyser et d'identifier ce qui est pertinent et ce qui ne l'est pas. Donc, toutes ces compétences-là sont à mettre de l'avant. Ça peut être, en tant que tel, un projet qu'on décortique et qu'on dit, OK, je trouve une entreprise, j'identifie une entreprise et je dis, je voudrais travailler dans cette entreprise-là. Cette entreprise-là est à la recherche de ce profil, d'un profil. Comment est-ce que moi je peux, et puis à Interconnexion, on peut vous donner des outils pour ça, comment est-ce que je peux adapter ce que j'ai fait à la demande de l'entreprise? Je vais y aller tâche par tâche et en face de la tâche que l'entreprise me demande de combler en tant qu'employé, je vais aller identifier les réalisations que j'ai faites et je vais mettre de l'avant tout ce que j'ai été capable de faire. C'est sortir aussi de cette idée qu'il faut correspondre à 100% à ce que l'entreprise veut, parce que le contexte est favorable à ça. Le marché du travail fait qu'on peut avoir un profil qui n'est pas totalement en correspondance. Et comme on disait tantôt, l'important, c'est d'être capable d'aller mettre de l'avant ce qu'on sait faire, ce qu'on a fait. Donc, aller chercher dans notre parcours personnel ou scolaire des réalisations qui vont faire écho, qui vont résonner et qui vont faire dire à l'employeur, OK, cette personne-là va être capable de faire ce que je veux qu'elle fasse. Oui, justement par rapport à ça, Nabil, justement les conseillers d'Interconnexion vont pouvoir vous dire quoi faire par rapport à ta situation à toi. Par exemple, tu viens de dire que quelqu'un qui a un doctorat, c'est quelqu'un qui est surqualifié. Ouais. Mais la façon avec laquelle tu rédiges ton CV, tu ne vas pas dire je suis un doctorant, tu vas correspondre ton profil aux besoins de l'entreprise, tel que Élise l'avait mentionné, mais à part ça, il y a derrière beaucoup de conseils qui vont venir en participant à Interconnexion pour justement correspondre aux besoins de l'entreprise. C'est ça. C'est ça, exactement. Ouais. C'est ça. On est dans un marché où l'expérience, le savoir-faire, si vous voulez, plus que l'expérience, est valorisé. Donc, l'idée, c'est de comment est-ce que personnellement, je peux mettre de l'avant mon savoir-faire, qu'il soit dans un établissement, dans une organisation ou ailleurs. C'est le savoir-faire qu'il faut mettre de l'avant, pas forcément l'expérience en tant que telle. Et justement, en parlant de savoir-faire, donc Amal tantôt avait parlé que en fait, les formations d'Interconnexion permettent de s'auto-évaluer en quelque sorte et d'évaluer sa position par rapport en fait, à une demande ou offre d'emploi et de savoir est-ce qu'on est à la bonne place, est-ce qu'on a les bons outils, est-ce qu'on a bien adapté notre CV, nos outils par rapport à la demande. Donc, comment Interconnexion aide les gens dans ce contexte-là?
Donc, il y a plusieurs choses. Donc, on a parlé tantôt des ateliers préparatoires. Donc, les ateliers préparatoires sont des ateliers, comme on le disait, avant activité, qui permettent de nous évaluer et de nous ajuster. Donc, tout ce qui est, ce dont on parlait tantôt, avec la présence des ressources humaines, tous ces ateliers-là vous permettent vraiment de vous positionner et de réviser un petit peu votre façon de vous présenter et vos CV. D'accord? Donc, ça, c'est une chose. Ensuite, il y a ce dont on parlait, les conférences sectorielles qui vous permettent d'avoir un portrait réel et à l'instant, en tout cas, un portrait du secteur et qui permettent de voir un petit peu quelles sont les opportunités, quelles sont les façons d'intégrer le secteur et quelles sont, si vous voulez, les choses à mettre de l'avant. Donc, ça, c'est une façon. Et ensuite, quand vous êtes en relation directe avec les entreprises, Interconnexion demande vraiment aux entreprises qui s'investissent, que ce soit par le biais d'un stage, par le biais d'une entrevue éclair, par le biais du mentorat, d'offrir une rétroaction. Donc, pour nous, c'est vraiment important que l'entreprise dise « on a vécu cette expérience-là, on a rencontré ce professionnel-là, on lui suggère de faire attention à ci, on lui suggère de faire attention à ça » ou « excellent profil, merveilleux, bravo, malheureusement, on n'a pas d'opportunité pour l'instant, peut-être qu'on en aura plus tard. » Justement. Mais vraiment, comme mettre de l'avant les bons coups et dire peut-être que ces choses-là seraient à développer. Donc, la rétroaction de l'entreprise permet vraiment à la personne de s'améliorer et d'avancer. Donc, ça serait un petit peu ces trois choses-là. Dans les ateliers avec notre équipe, bien sûr, avec les professionnels RH, dans les formations qui sont plus à contenu, avoir une idée du marché et s'adapter par rapport au marché et se dire, ben oui, cette entreprise-là pourrait fonctionner pour moi ou ce secteur-là ne correspond pas vraiment à mes aspirations ou les opportunités, bon, plus ou moins, je me réoriente. Et ensuite, vraiment, avec les entreprises, un retour direct sur, en tant que professionnel qui se présente à une entreprise, qu'est-ce que je dois ajuster? Voilà, ça serait un petit peu à ces trois niveaux-là. Ouais, ok. Donc, avant de clôturer, moi, oui. je veux remercier aussi le gouvernement du Québec, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Je veux dire aussi aux nouveaux arrivants et aux gens qui visent venir à Montréal, c'est génial. Les gens ici sont là pour vous aider, pour vous pousser. Vous n'êtes pas seul, vous avez une autre famille. C'est vrai. Et si je peux me permettre, ouais. Amal, n'hésitez pas à appeler notre équipe. Comme tu disais, c'est vraiment 24 personnes qui sont là juste pour vous, qui ont vraiment à cœur la mission, qui souhaitent qu'une chose, c'est que vous soyez heureux, épanoui, satisfait de votre processus, que vous vous dites, la seule chose, la chose pour laquelle on se bat en fait, c'est que les gens disent, je suis venu ici, ça n'a pas marché, je pars en Ontario, je rentre chez moi, c'est un échec. On est là pour que ça n'arrive pas. On veut que les gens soient heureux, fiers de ce qu'ils ont fait, fiers de leurs décisions, qu'ils aient dit « Ok, on a quitté notre famille, on a fait ce move-là, on est venu peut-être pour nos enfants, on est venu pour ouvrir les opportunités, pour les horizons. On se sacrifie comme personne parce qu'on est déraciné. Mais ce que l'équipe veut, c'est que les gens soient ici épanouis et à chaque jour se lèvent le matin en se disant « Aujourd'hui, je vais contribuer à la hauteur de mes compétences, à la société. Et je vais être capable de dire, écoutez, moi je suis venue ici, là, c'est pas pour rien. Je fais ce que j'ai toujours voulu faire, je le fais avec fierté, avec honneur, et je peux appeler dignement ma famille et leur dire, oui, je travaille dans mon domaine de compétences, je suis fière, les enfants sont heureux de me voir chaque matin, sont heureux de me revoir avec un sourire chaque soir, et oui, si vous en avez besoin, je vais pouvoir vous aider sans avoir à me saigner et à faire comme si tout allait bien alors que c'est difficile. C'est ça qu'on veut, on l'a tous vécu, on est fiers de porter ce message-là et c'est la chose qu'on souhaite le plus. Parfait, merci beaucoup donc Élise. Le temps des remerciements. Donc on aimerait bien donc à Canada Maghreb Connexion remercier premièrement Omar de Dashra TV pour sa présence toujours avec nous. C'est très apprécié Omar, Allah yakhalik. Aussi, on aimerait bien remercier Média Maghreb Canada de son appui. J'aimerais bien remercier avec nous la très heureuse rencontre avec Kautar, donc vlogueuse qui aide les chercheurs d'emploi et les nouveaux arrivants dans la communauté marocaine et maghrébine en général ici à Montréal. Nos remerciements aussi
à Monsieur Taoufir de la Table Fleurie d'Algérie qui nous permet d'avoir cette très belle rencontre dans ce cadre très beau, représentatif de notre culture. Je veux remercier vraiment l'équipe d'Interconnexion. Élise, merci beaucoup. J'aimerais bien aussi remercier de ton équipe Julie Serrero qui est présente avec nous aujourd'hui et Shirley qui m'a contacté aussi par email. Merci du fond du cœur. Nos amis qui nous regardent ou nous écoutent. Donc allez, comme Élise vous a dit tout à l'heure, allez vous inscrire interconnexion.ca, c'est là où tout va commencer. Élise, je te laisse le dernier mot. Alors, la seule chose que je puisse dire, c'est que tous ensemble, on est beaucoup plus forts et on peut aller beaucoup plus loin. Alors, venez nous rejoindre et on va y aller la main dans la main. Merci beaucoup. Merci. pour cet Super, accueil. un grand Merci plaisir. infiniment. Merci bien.